Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tu ne es pas assez bien pour mon fils. La décision de la mariée. La salle de mariage scintillait sous les lumières dorées, chaque table ornée de bouquets de roses blanches, et un tapis rouge menait à l'autel où la mariée se tenait, étincelante dans sa robe de rêve. L'air était chargé de parfums de fleurs et de l'excitation des invités, mais une tension invisible planait, comme un nuage sombre au-dessus de l'événement. Tout avait été parfait jusqu'à ce moment précis. La mère du marié, femme imposante au regard dur, s'avança et prononça ces mots qui figèrent la salle. « Tu n'es pas assez bien pour mon fils. » Un silence glacé s'abattit. Les invités échangèrent des regards, certains choqués, d'autres gênés. Le fiancé baissa les yeux, honteux et incapable de réagir. La mariée sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se laisser submerger par la colère ou les larmes, elle sentit une détermination nouvelle monter en elle. Elle se souvint de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour leur amour, les nuits blanches à soutenir son futur mari dans ses projets, les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble, et la sincérité de ses sentiments. Ces souvenirs la rendirent plus forte. D'un pas assuré, elle fit face à la belle-mère, ses yeux brillants de défi et de dignité. Les murmures des invités se firent plus intenses, mais elle ne céda pas. Sa voix, claire et ferme, résonna dans toute la salle. « Si mon amour pour ton fils n'est pas suffisant pour toi, alors je refuse de me plier à ton jugement. Aujourd'hui, je choisis ce que je veux, pour moi, et pour lui. » Le temps sembla s'arrêter. Le fiancé leva enfin les yeux, ému et surpris par le courage de la femme qu'il aimait. Les invités retinrent leur souffle, attendant de voir comment la mère réagirait. Mais la mariée savait déjà une chose, elle venait de reprendre le contrôle de sa vie, et rien ni personne ne pourrait lui dicter son bonheur. Le silence pesant qui suivit les mots de la mariée était presque insoutenable. Les invités, figés dans leur siège, échangèrent des regards inquiets. Certains murmuraient entre eux, d'autres détournaient les yeux, incapables d'affronter la scène. La mère du marié, rouge de colère, inspira profondément, tentant de reprendre le contrôle. « Comment oses-tu me parler ainsi dans ma propre maison ?» siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage. La mariée, immobile, ne broncha pas. Chaque mot de la belle-mère semblait glisser sur elle comme de l'eau sur du métal. Elle savait que céder maintenant serait trahir son propre cœur. « Je ne te manque de respect à personne, mais je ne permettrai à personne de décider de ce que je vaux, » répondit-elle avec une clarté qui fit frissonner la salle entière. Le fiancé, figé à côté d'elle, sentit son cœur battre à tout rompre. Il avait toujours craint le jugement de sa mère, mais voir la femme qu'il aimait défendre leur amour avec une telle force éveilla quelque chose de profond en lui. « Maman, je ne veux pas que ça continue. » « Elle a raison. » Sa voix tremblait, mais pour la première fois, il osa parler. La mère, prise de court, vacilla quelques instants, incapable de répondre. Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements d'admiration. Les invités comprenaient que quelque chose de crucial venait de se passer, la mariée venait de briser les chaînes invisibles de l'autorité maternelle. D'un geste résolu, elle saisit la main de son fiancé. « Je t'aime, et aujourd'hui, je fais le choix de rester à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Le fiancé sourit, ému aux larmes, et les invités éclatèrent finalement en applaudissements, certains d'entre eux timidement, d'autres avec enthousiasme. La mère, humiliée mais furieuse, recula, consciente que sa tentative de contrôle venait d'échouer. La mariée savait que cette victoire n'était que le début. Elle venait de s'affirmer, mais elle devait maintenant naviguer dans un champ de tension familiale et de jugement silencieux. Pourtant, elle se sentait plus libre que jamais, prête à écrire sa propre histoire aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Le mariage avait repris, mais l'atmosphère avait changé. Les rires sonnaient faux et les conversations étaient ponctuées de regards lourds de sous-entendus. La belle-mère, assise à sa table, observait chaque mouvement de la mariée avec une attention féroce. Elle n'avait pas digéré la confrontation de l'autel. Dans son esprit, elle planifiait sa revanche, mais avec prudence. Pendant ce temps, la mariée, bien que secouée par l'intensité de la scène précédente, gardait la tête haute. Elle savait que le mariage était seulement le début d'une bataille invisible. Son fiancé, toujours à ses côtés,
posait parfois sa main sur la sienne pour lui rappeler qu'il était là, et elle se sentait prête à affronter n'importe quelle épreuve. Quelques jours après la cérémonie, la mariée commença à remarquer des changements subtils. La belle-mère organisait des « visites amicales » qui se transformaient rapidement en critiques voilées sur son apparence, ses choix de décoration, et même la manière dont elle s'occupait de son mari. Chaque remarque était soigneusement calculée pour semer le doute et le malaise. Mais la mariée avait appris à lire entre les lignes. Au lieu de se laisser intimider, elle répondit avec élégance et calme, démontrant sa maturité et sa confiance en elle. Elle savait que chaque attaque était un test, celui de sa détermination à rester fidèle à elle-même et à son amour. Un soir, alors qu'elle discutait avec son mari dans leur nouveau foyer, elle murmura. « Il est évident qu'elle ne me laissera jamais tranquille, mais je ne laisserai personne détruire ce que nous avons construit. » Le marié la serra dans ses bras, reconnaissant et fier. « Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Peu importe ce qu'elle fera. » Cette confrontation silencieuse marquait le début d'une véritable guerre de volonté entre la mariée et la belle-mère. Mais la mariée savait une chose, la force et l'amour étaient de son côté, et elle était prête à protéger son bonheur, coûte que coûte. Quelques semaines après le mariage, la tension avec la belle-mère n'avait pas diminué. Chaque réunion familiale ou sortie sociale semblait être un champ de mine émotionnel. La mariée, cependant, avait développé une stratégie silencieuse, montrer sa force par l'action plutôt que par les mots. Un dimanche, la belle-mère invita la mariée à un déjeuner familial, sous prétexte de renouer les liens. La mariée sentit immédiatement le piège, mais au lieu de refuser, elle décida de retourner la situation à son avantage. Elle accepta avec un sourire confiant. Au moment du déjeuner, la belle-mère ne manqua pas de critiquer subtilement le menu, la décoration et même la manière dont la mariée s'adressait à son mari. Mais la mariée répondit avec calme et humour, transformant chaque remarque en un compliment ou une anecdote positive qui fit sourire tous les autres invités. Les critiques semblaient se dissoudre dans l'air, tandis que la mariée gagnait progressivement l'admiration silencieuse de tous. Puis vint le moment clé. La mariée se leva, regarda chacun dans les yeux et dit d'une voix douce mais ferme. « Je sais que nous venons tous d'horizons différents, mais l'amour et le respect sont ce qui nous unit vraiment. Aujourd'hui, je veux que nous célébrions ce que nous avons en commun, et non ce qui nous sépare. » Un silence suivit, puis des applaudissements timides commencèrent. Même le marié, surpris par l'audace et la maturité de sa femme, sentit son cœur se remplir de fierté. La belle-mère, elle, resta figée, incapable de répondre. Pour la première fois, elle ressentit que son autorité et ses jugements ne pesaient plus sur la mariée. Ce déjeuner, qui avait été conçu comme un piège, se transforma en un triomphe discret mais éclatant pour la mariée. Elle avait non seulement protégé son mariage, mais elle avait aussi gagné le respect silencieux des invités et montré à sa belle-mère que la véritable force ne venait pas de la domination, mais de la confiance en soi et de la dignité. En rentrant chez elle ce soir-là, la mariée sut une chose avec certitude, elle avait gagné une bataille importante, et désormais, personne ne pourrait dicter son bonheur. Quelques semaines après le déjeuner, la belle-mère, toujours incapable de digérer sa défaite, décida de tenter une dernière manœuvre. Cette fois, elle prévoyait une confrontation publique, lors d'une grande réception familiale où tous les proches seraient présents. Elle espérait humilier la mariée devant tout le monde et regagner son contrôle. La mariée, informée de ce plan par son mari, ne montra aucune peur. Elle avait compris que la meilleure défense n'était pas de se cacher, mais d'agir avec audace et intelligence. Elle passa la semaine à préparer une réponse qui laisserait la belle-mère sans voix, mais avec dignité et élégance. Le soir de la réception, la salle brillait de mille lumières. La belle-mère, vêtue de son plus bel ensemble, s'avança vers la mariée, le regard chargé de défis. « Je pense qu'il est temps que tu comprennes, que tu n'as pas ta place ici, » lança-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. La mariée sourit, imperturbable, et fit un pas en avant. « Au contraire, je suis ici parce que j'ai choisi d'aimer et de respecter cette famille. Et ce soir, je veux montrer que l'amour et le respect surpassent la haine et le jugement. » Puis, avec un geste simple mais symbolique, elle invita la belle-mère à prendre part à un toast. « Levons nos verres pour célébrer notre famille, malgré nos différences. » Les invités, surpris, suivirent. La belle-mère,
piégée par sa propre colère, se retrouva contrainte de lever son verre, incapable de refuser sans paraître malpolie devant tout le monde. Le moment était parfait. La mariée avait transformé la confrontation en un acte de réconciliation subtile, démontrant sa force et sa maturité. La belle-mère, humiliée mais forcée d'admettre sa défaite en public, ne pouvait plus rien contre la mariée. Ce soir-là, le marié prit la main de sa femme et murmura : « Tu as fait ce que je n'aurais jamais eu le courage de faire. Tu as gagné le respect et l'amour de tout, même de ma mère. » La mariée sourit, sachant que cette victoire n'était pas seulement pour elle, mais pour leur couple. Elle avait montré que la véritable force ne réside pas dans la domination ou la colère, mais dans la dignité, la confiance et la capacité à rester soi-même, quoi qu'il arrive. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, la mariée sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait affronté les jugements, résisté aux pressions, et triomphé avec grâce. Son mariage, et sa vie, étaient désormais pleinement entre ses mains.